Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour les énergies générales du mois de février et j'accueille avec plaisir les Sagittaires. Donc, que vous soyez en signe solaire, lunaire ou ascendant, vous pouvez d'ailleurs aller voir vos autres signes si vous en avez. Et puis, on va découvrir donc sur ce pavé différents items de votre vie. Avant de démarrer, je vous envoie plein de belles énergies, plein de lumière, plein de joie pour ce mois de février. Et j'espère que ce sera un mois d'ouverture, d'épanouissement. Voilà, alors on va démarrer tout de suite. Et puis, je démarre avec un dos de deck qui n'est pas banal, puisque j'ai le magicien. Voilà, c'est le désir, vraiment un désir puissant de vivre qui s'exprime dans cette carte-là. C'est tout en puissance en fait. On est sur un as, donc en fait ce qui est déterminant dans cette carte, c'est l'ouverture, c'est le fait de ne pas se limiter, c'est le fait d'avoir conscience de son potentiel et de se dire je vais pouvoir avancer avec et j'ai déjà tout en fait. Ça c'est une notion qui est assez curieuse de se dire au lieu d'aller sans arrêt chercher les choses à l'extérieur, je peux partir en fait de ce que j'ai déjà. Et il y a des fois en fait on n'en a même pas conscience, on s'auto-limite parce que on a l'impression qu'il nous manque toujours quelque chose. Et ben cette carte elle nous dit exactement l'inverse, c'est-à-dire c'est tout ce qu'il y a d'unique en vous qui doit s'exprimer avec cette carte-là. Euh, c'est aussi tout le monde de l'enfant intérieur, de cette spontanéité extraordinaire dans la manière dont on envisage la vie. Et je commence d'ailleurs avec l'énergie la plus générale de votre tirage, qui est la carte de la lune. Donc une énergie féminine, une énergie qui nous parle d'ailleurs d'aller chercher toutes les ressources que l'on possède en soi. C'est une carte d'intuition extrêmement forte, d'accepter aussi de recevoir la lumière. Euh, on n'a pas grand-chose à faire pour ça en fait, parce qu'à chaque fois qu'on respire, on inspire de la lumière. Donc recevoir cette lumière et la réfléchir. Donc d'être vraiment dans un état de grande ouverture pour moi. Entre le magicien et la lune, c'est extrêmement fort. C'est au niveau du monde pulsionnel. Euh, la lune, c'est elle qui va vous éclairer dans l'obscurité. Si vous lui faites confiance, si vous écoutez finalement vos états d'âme, tout ce qui ressurgit, eh bien, il y a des pépites, il y a des choses extrêmement euh, cachées qui peuvent venir à la lumière, qui peuvent être discernées sur ce mois de février. Pour moi, vraiment aller et ouvrir ce mois de février avec l'idée que il va se passer des choses, parce que j'ai des arcanes extrêmement forts, des arcanes majeurs. Là, j'en ai une série de 3 avec l'arcane sans nom, la tour et l'empereur. Donc, c'est costaud. Et puis alors, derrière, donc j'ai le 4 de bâton qui représente votre créativité, ce qui est énorme. Ça veut dire qu'au niveau créatif, donc tout dans votre manière de gérer votre vie, vous pouvez retrouver une énorme capacité à mettre en œuvre, à percevoir les choses pour vous mettre dans la bonne direction. C'est un degré très très positif que ce 4 de bâton, avec une assise aussi, le fait de que les désirs à un moment donné deviennent réalité. Donc, et c'est par cette créativité que ça passe, d'arriver au succès, de récolter vraiment tout ce que vous avez pu semer. Donc en fait, il est beaucoup question d'assumer en fait le pouvoir intérieur que l'on a avec cette carte-là. Et ce pouvoir, il est donc, comme je vous le disais, avec le magicien, j'ai déjà tout en moi. N'allez pas trop chercher à l'extérieur ce que vous avez déjà en vous-même. Votre motivation, eh bien j'ai un 7 de bâton il est caractérisé par le moment de la plus grande ouverture qui soit dans le jeu du tarot. Donc c'est effectivement, je veux me remettre en action, je veux accéder au succès, je veux la réussite, je veux m'épanouir finalement au travers de ma créativité. Donc là, c'est vraiment
un temps pour vous de positionnement, d'affirmation, plus vous allez être dans la conscience finalement que vous êtes roi, reine de votre royaume, que dans votre sphère tout est possible et vous avez les rênes, vous pouvez guider les choses et plus ce sera simple, fluide, ça va se faire. De toute façon, là je ressens, hein, j'ai de l'énergie, je peux vous dire, hein, énormément d'énergie. Alors ensuite, ici, c'est l'harmonie. Alors, au niveau du degré de l'équilibre, j'ai l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, c'est très curieux parce que c'est une grande carte de transformation, bien évidemment. C'est une nouvelle structure qui se met en place. Donc, qu'est-ce qui va vous apporter votre équilibre dans ce tirage ? Eh bien, c'est de faire peau neuve, en fait. C'est la capacité que vous avez de relâcher. Alors, tout me parle d'ouverture. Hein. Et donc, de lâcher les anciennes croyances, voilà, même si vous avez et vous passez par du vide, en fait, c'est là-dedans que vous allez retrouver un nouvel équilibre. Avec cette carte, il est question de mener des actions décisives. Donc, ça peut être des prises de décision, il peut y avoir des choix à faire. J'ai d'ailleurs cette notion avec le magicien, parce que le magicien, comme tout est en potentiel, eh bien, il faut qu'il oriente les choses. Donc, vers où je vais ? Et donc là, en fait, c'est vraiment consciemment que vous menez des actes pour finalement que ce qui est dans l'inconscient, il arrive justement à se révéler. Et on a bien cette confirmation avec la carte de la Lune. Pour moi, une nouvelle structure qui va porter des fruits. Quelque chose qui est comme de toute façon un renouvellement. D'anciennes habitudes qui sont appelées à être lâchées. Et puis alors, au niveau spirituel, j'ai une carte qui est très forte parce que j'ai la carte de la maison Dieu. Plus grosse carte de sortie d'enfermement, ça n'existe pas. Donc, spirituellement, vous faites l'expérience de quelque chose. Et donc, c'est bien par l'action, c'est bien par quelque chose que vous menez dans la matière qu'à un moment donné, il y a des révélations. Là, il est question d'aller nettoyer des vieilles idées, des préjugés. Je vous parlais de toutes les fausses croyances. Eh bien, virez ça, parce que une fois que, en fait, ce qui vous limite dans les pensées est retiré, alors à ce moment-là, waouh, c'est l'explosion créative. Je sors de cet enfermement et cette fois-ci, je vais pouvoir aller mettre dans la matière des choses totalement neuves qui vont être fertiles. Voilà. Parce qu'en fait, je sors de mon précaré, je sors de là où peut-être eh bien, il y avait une forme d'appauvrissement. De toute façon, c'est toujours comme ça que la vie s'y prend, pour nous faire bouger, parce que naturellement, on n'aime pas le changement. On a beau se dire j'ai envie que, mais il n'empêche que quand il faut mettre les choses en œuvre pour que ça change, on est pétrifié. Souvent, on est paralysé. Et bien, cette carte-là, elle nous montre qu'à un moment donné, en fait, il y a une expérience qui est vécue et hop, ça balaye. Et souvent après, d'ailleurs, on se dit, mais pourquoi est-ce que j'ai autant attendu ? Eh bien, parce que le changement, il est difficile. Mais là, en fait, on se rend compte que ce qui a été vrai à un moment, c'est plus forcément vrai. Et donc, ça nous permet, après, d'aller vers, alors, cet empereur, c'est quoi ? C'est au niveau du déni. Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme déni ? Et c'est extrêmement puissant. J'avais encore une consultation ce matin et on était en plein dedans. Avec une personne qui est très avancée spirituellement, c'est pas le problème, mais qui se rendait compte encore une fois que finalement, elle trouvait toutes les bonnes raisons du monde pour ne pas avancer, pour ne pas y aller, pour ne pas mettre les mains dans la matière sur un sujet auquel elle ne s'était pas encore confrontée. Et elle me disait, pourtant j'ai bossé là-dessus. Oui, on a tous travaillé là-dessus, mais il n'empêche que souvent, on rechigne, parce que la vie, elle nous présente sans arrêt de nouveaux exercices. Et donc, concrètement, qu'est-ce qui me fait le plus peur ? Qu'est-ce que je n'arrive pas à mettre en œuvre ? C'est ça, et c'est ce vers quoi je vais devoir aller avec la carte de l'empereur, en suivant mon intuition. La carte de l'empereur, c'est à la fois d'avoir unifié sa pensée,
en même temps de reprendre son pouvoir, mais un pouvoir qui est basé sur son intuition, donc avec la carte de la Lune, et en même temps de mettre en action. Et toujours en lien avec ce ressenti profond. Ça, c'est l'alchimie. Alors, vous pouvez rechercher où est-ce que ça pêche chez vous. Ça peut être soit parce que ma pensée n'est pas unifiée, que c'est encore le bazar, ou que j'ai pas fait le choix, soit parce que j'ai l'impression de pas tout avoir et qu'il me manque quelque chose, soit parce que je refuse et je rechigne à mettre en action les choses. Alors, ensuite, à ce degré-là, c'est qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à nettoyer. Et ici, j'ai un 8 de coupe. Alors, ce que vous pourriez avoir à nettoyer, c'est justement le fait de ne pas aller rechercher ce chemin plus spirituel qui s'ouvre à vous. De rechercher trop la perfection, d'être sans arrêt en attente en vous disant oui mais il me manque ça, vous savez cette expression il me manque je sais plus comment on dit un sou pour faire je sais pas quoi, enfin bref, toujours la sensation finalement d'être éloigné de quelque chose, éloigné de soi-même. Souvent c'est l'éloignement d'avec soi d'ailleurs qui crée cette chose-là. Et donc une invitation à remettre beaucoup de paix dans votre cœur, de retrouver finalement cet équilibre et pour moi de prendre peut-être un temps justement pour faire un choix en conscience et s'y tenir et après éliminer toutes les pensées qui vous traversent et qui vous empêchent d'avancer. Et en fait, qu'est-ce que vous avez fait venir à vous? C'est hyper intéressant parce que là j'ai l'as de coupe, donc encore de la coupe. C'est l'amour avec un grand A, cet as de coupe, qui va symboliser tous les sentiments que vous pouvez imaginer. Ici, en fait, c'est la carte qui nous dit qu'on a une grande disposition à l'ouverture, à s'aimer, à être aimé, à aimer les autres. Tout ce qui... c'est une capacité qui est encore inemployée avec cet as-là. C'est-à-dire, et c'est aussi l'amour de la vie, c'est aussi... voilà, tout finalement votre monde émotionnel qui peut être amené à renaître, à repartir je me relie en fait. L'as, c'est toujours le fait de faire un, donc d'être relié à soi-même, aux autres, à la vie, etc. Et ça, c'est ce que vous appelez, enfin c'est ce que vous attirez vers vous. Quand on a ça, en fait, on a la clé de la vie, hein. Parce que quand on fait un avec les choses, après, tout se fluidifie, tout devient beaucoup plus facile. Et puis, ce qu'il y a de significatif dans votre tirage, et bien justement, je reviens cette fois-ci au pentacle avec le roi de pentacle. C'est-à-dire assumer justement ce pouvoir qui est le vôtre, d'accéder à une gestion extrêmement concrète de ce que vous avez envie de mettre en œuvre. Et donc là, tout en acceptant beaucoup les aléas de la vie, les changements, etc., etc. Donc à mon avis, de vous fondre vraiment dans cette période de mutation qui est la vôtre, et en même temps d'aller à l'essentiel. Je ne me perds pas, il y a un côté très productif chez ce personnage-là, qui il mène sa barque. Il ne tient pas compte de ce qu'on peut penser de lui, de ce qu'on peut dire de lui, peu importe, ça n'a aucune espèce d'importance pour lui. Lui, en fait, il accepte profondément son présent. Donc on est bien dans le fait de revenir au présent et d'agir, d'organiser, d'avoir conscience que c'est vous qui tenez les rênes, vraiment. Et puis alors après, avec les 3 cartes que j'ai là, j'ai la modulation d'Epsilon, le choix, on retrouve la notion de choix, et la carte de l'air. Alors, beaucoup de symboles dans tout ça. Déjà, au niveau du choix, pour moi, le besoin, et on le voit, hein, j'ai le cœur d'un côté, et puis ici, j'ai... alors, ça peut symboliser plusieurs choses. Pour moi, il y a de l'eau. Peut-être justement ce monde émotionnel, laisser ressurgir ce monde émotionnel, même si il vient un peu perturber ce cœur,
Mais de toute façon, réunifier tout ça. Le choix, c'est toujours ce moment où on sait qu'il y a un moment un peu solennel et où on se dit, là, je dois reprendre mon pouvoir, mon libre arbitre. C'est quoi ce que je veux véritablement? Donc oui, un moment un peu solennel, ce qui peut vous apporter des réponses avec la carte de l'air, puisque dans l'air, en fait, se transmettent toutes les informations, par l'air. Et ça, c'est vraiment tout ce qui est maintenant médecine quantique, etc. On le sait. On sait ces choses-là. Il y a de grands scientifiques qui travaillent et qui ont, voilà, qui ont tout un cursus pas possible maintenant, plusieurs médecins, neurologues, etc., dans le monde, qui travaillent avec ces changements d'informations, comme je le fais moi-même aussi au travers de la thérapie lumière, c'est-à-dire je reprogramme finalement au niveau cellulaire ce qui en moi me gêne, contient des fausses informations, etc. La respiration est particulièrement importante. On va aller voir d'ailleurs ce que nous dit la modulation d'Epsilon, mais ce que je ressens, il pourrait y avoir pour certains un travail à faire justement en termes de respiration, méditation, etc., pour faire une reprogrammation. Alors, je vous lis ce qu'il y a dans cette carte-là. Rassemblez vos énergies et entrez en vous-même pour vous régénérer. Laissez vos actions suivre votre rythme intérieur plutôt que de vous forcer à suivre le rythme des signes extérieurs. Ça va très bien avec le roi de Pentacle. Engagez-vous envers votre timing et votre rythme naturel. Vous enraciner et vous connecter à votre centre vous permettra de réaliser que votre pouvoir spirituel est toujours aux commandes, quel que soit le problème. Vous voyez, c'est bien une reprise de pouvoir. Vous avez tant de lumière et de bonté en vous. Abandonnez la honte et les reproches. Embrassez la beauté spirituelle qui est en vous. C'est un très bon conseil. Toute cette beauté spirituelle extraordinaire. Et on vous demande d'ailleurs, et on vous dit, même si une vision peut survenir en un flash d'une seconde à peine, elle n'en demeure pas moins le résultat d'une orchestration compliquée de purification et de préparation. Il y a du génie dans la patience et la persévérance. J'adore. Et oui, alors qu'on n'aime pas trop ça. Donc, elles sont caractéristiques du long jeu de la nature qui mène à une multitude de démonstrations créatives à couper le souffle. S'immerger dans la sagesse du féminin sacré qui renforce la créativité, exaltée de mère nature, permet de vivre différemment, de s'autoriser à ne pas savoir ce qui adviendra ensuite et à se dire que tout va bien se passer même sans avoir vu la totalité du tableau. Pour moi, vous avez là des clés fondamentale pour avancer. Nous utilisons notre puissance pour nous connecter et nous libérer, plutôt que pour nous diriger et exiger. Et comme ça, on passe effectivement à l'âme. Et donc, on incarne ce potentiel divin, un potentiel inouï. Donc, vous voyez, je vous disais, vous avez tout en vous. Et elle nous dit, en fait, ici, Alana Fairchild, que ce qui est fascinant, c'est de constater que quand on est dans un niveau extrêmement lent, qui est le niveau d'Epsilon, le cerveau produit des effets similaires à ceux de l'état entraîné par les hypergamma et les oscillations encore plus rapides, plus de 100 Hz des ondes cérébrales lambda. Donc en fait, le cerveau opère dans le territoire du féminin sacré, constitué de boucles et de spirales. Nous, on aimerait bien les choses linéaires, et là, ce qu'on vous dit, c'est non. C'est dans cette circonvolution, cette souplesse qui se passe certaines choses, cette reconnexion et cette expérience d'unité bouleversent la tension extrême de la différence. Les schémas hyper rapides semblent chevaucher la modulation hyper lente d'Epsilon. Et en fait, voilà, on retrouve en fait cette sagesse dans Epsilon des yogis d'Inde qui enseignent qu'en nous tenant assis immobiles, nous dépassons ce qui court. C'est-à-dire que dans cette extrême lenteur, il va y avoir une espèce d'alchimie absolument incroyable. Et c'est pour ça que moi je travaille dans le silence. Et je le dis souvent, la nourriture du cerveau, la première nourriture, enfin après la lumière naturellement, c'est le silence. Et que dans ce silence-là, il va y avoir des flashs, des choses extraordinaires
qui nous apparaissent. Donc il est bien question d'aller travailler sur cette lune pour retrouver tout ce potentiel intérieur. Et donc dans le respect de votre rythme, c'est là que vous retrouvez finalement, ou que vous trouvez un état d'être qui est tellement en lien avec ce qu'il vous faut aujourd'hui que ça avance tout seul. Et c'est ça qui crée la maison Dieu. C'est ça qui fait qu'on sort de nos croyances limitantes. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, on se connecte à quelque chose de beaucoup plus grand. C'est très beau votre tirage, il est très très beau les Sagittaires. Et je vais vous souhaiter, parce que là il est question quand même d'obtenir des vraies révélations à un moment donné. Et je le redis, ces mouvements très lents ne veulent pas dire je ne fais plus rien. Ça veut dire je rééquilibre complètement ma vie. Et ce qui me permet d'être dans une action juste, coordonnée, stable, c'est justement toute cette reconnexion-là à la lenteur, au silence, etc. C'est un très très beau tirage et je vais vous souhaiter de bénéficier pleinement de toutes les énergies et de tout ce dont il nous parle parce que je trouve ça magnifique. Et puis, eh bien, je vous remercie d'avance pour vos likes, pour vos commentaires qui sont autant d'encouragement, de soutien pour la chaîne. N'hésitez pas à partager également les tirages, à aller voir également toutes les vidéos qui sont faites sur des partages de connaissances, tout un tas d'enseignements vraiment fondamentaux, les lives, etc. Et puis j'espère vous retrouver bien vite sur la chaîne. Encore un très beau mois de février à vous. Au revoir.